Salut à tous et bienvenue sur Dreside, le Drevac, émission numéro 3. Ce sont des talents d'un tout autre genre. Ils se sont lancés dans un domaine qui en Afrique n'est pas très développé. Ce sont des graphic designers. Je suis très ravie de les recevoir sur le plateau pour cette émission très spéciale, très atypique. Bienvenue à vous, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez et nous recevons mes invités dans 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Mes invités sont là, des personnes spéciales. C'est vrai que toutes les émissions de Dreside sont des émissions spéciales. Ouais, mais bon, c'est une émission très spéciale parce qu'à droite, j'ai Valoise qui est ma grande sœur. Et ça, c'est spécial. C'est spécial d'inviter ma grande sœur sur son plateau pour l'interviewer et poser des questions qui ne sont pas évidentes. Bienvenue Valoise. Merci, À ma gauche, j'ai Prince Alex. On se colloque ici. Prince Alex. Je travaille personne passionnée de graphic design et plein d'autres choses. Mais je vais vous parler de la place. Je vous laisse vous présenter. Ladies before gentlemen. Valoise, tu as la parole. Oh my God. Coucou, moi c'est Valoise. Je suis graphic designeuse. Je fais donc du brand designing, du logo designing et brand strategist, un truc comme ça. Ouais. Stratégie, elle aide à développer les stratégies de marque, c'est ça? Ouais. Pour les francophones. Ouais. Pour les francophones, effectivement. Et je sais que le graphic design, le domaine, c'est un domaine à côté de ce que je fais principalement. Oui. Donc j'avais un collègue comme ça à côté. Oui, qui est dans l'IT, la qualité, on dirait quoi? Quality assurance, oui, plus ou moins. Prince Alex, Ok, moi c'est Alex, plus connu sous le nom ici, à Bois-les-Boucs d'Adjou. Mais bon. Je suis logo designer, graphic designer, UX designer. Et je suis ici, déjà ça fait 3 ans, ici en Allemagne. Je suis étudiant en informatique. Logique. Non, pas logique. Et ouais, et je suis graphic designer depuis déjà 4 ans. Et ouais, je vis de ma passion, c'est ça. Tu vis de ta passion. Ouais. En dehors de ta passion, c'est pas. Je travaille, non? Et dans ta passion. Dans ma passion. Ouais, Oui. c'est nice, ça. Ouais. Que ce soit principalement. Ouais, principalement, je suis. Ouais. Wow, impressionnant. Ouais. J'aime bien. C'est intéressant, c'est un parcours très inspirant. So, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui arrive? Ah, moi je suis là. Hein. On va voir. Ok. Première question. Définissez brand design. Wow. Brand design. Définir comment. Non, vas-y. Bien sûr, on a défini que tu peux définir quoi? Ah, je ne savais pas. Je pensais qu'on devait juste répondre. C'est le clausoir. C'est le clausoir, ça. C'est ça. Moi-même, ça a été tout comme ça. Ok. Tu peux. Et tu réponds donc. Définissez brand design. Le brand design, c'est tout un concept, c'est-à-dire comment valoir l'identité visuelle d'une marque en passant par le logo, par les couleurs, par les icônes, par la typographie et aussi la structure. Typographie, c'est un peu tout ça. Ok, typographie, c'est-à-dire... Quand je dis typographie, c'est-à-dire comment utiliser des polices. Ouais, et quoi encore, les icônes, l'iconographie, comment structurer l'icône, comment l'utiliser les aussi. illustrer. Voilà. Donc, c'est un peu ça, tout le brand design. Brand design. Il n'y a qu'un point pour Alex. Ah, ça va Comment commencer. bien se passer? Citer 5 types de designers. 5 noms. Wesh! Attends. 1, 2, 3. Citer 5 catégories de designers. Il a fait un choix. Ah, mais
Non, comment? Ah, 5 catégories de designers. Il y a le motion designer, il y a le graphic designer, il y a le brand strategist designer, il y a le typographe. Quoi encore? Wesh. 1, 2, à 5 et vous pouvez plus. 1, 2. À 5 un peu busy. Tu es sûr? 1, 2, 3, 4, 5. Comment ça part comme ça? Citez 5 catégories de design. Je vais tout dire ce que tu as dit. Je suis échangée. Ok. Il y a donc du brand designer, il y a le graphic designer, il y a le motion designer, il y a le... wait a minute. Bon, il y a des gens qui font que le logo design. Et le 5e, attends 2 secondes. Il y a le... Quoi, je vais gagner. Moi, mais on peut considérer packaging aussi, non? Non. Non, oh, c'est vrai. C'est ça. J'ai oublié. 2. UX UI design. Merde. Un point pour Valon également. Je vais trop bien. On passe à la troisième question. Troisième question. Que signifie UI, UX? J'ai commencé avant, non? Que signifie UI, UX design? Ok. Qui pose? Qui répond? C'est moi. Oui. Ok. UI d'abord, on passe sur le UI. Le UI signifie le User Interface. Bon, une petite définition, une brève définition de User Interface, c'est-à-dire de comment gérer avec la structure du produit, c'est-à-dire par exemple si tu as un site web, de comment gérer avec l'interface du site web, comment gérer avec les couleurs, la typographie et les icônes. Le UX, c'est le User Experience, c'est-à-dire de comment pouvoir jouer avec la psychologie des utilisateurs. C'est-à-dire quoi? Comment l'utilisateur va s'adapter à la plateforme, comment il va interagir à la plateforme. Ça, c'est le UX. Quatrième question. Quatrième question. Ah, mais comment? Pose ta question, non? C'est la question qu'on attend depuis, non? Non, pose ta question, vraiment. Toi-même, tu sais, oui, que alors si on met, oui, pose. Quelle est la condition ou quelles sont les conditions sine qua non pour réaliser un bon logo? Ok, maintenant, qui a besoin pour me Moi. Non, ta question d'abord. Ok. Ta question. Tu vois. Moi, j'ai compris la question. Tu parlais de son côté. J'ai compris la question. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, si tu reposes la question, c'est que c'est ça. C'est que c'est ça. Non, attendez, c'est normal. Je crois qu'on a le droit quand même. Oui, voilà. Quelle est la condition sine qua non? Quelles sont les conditions sine qua non pour réaliser un bon logo? D'abord, comprendre le client, ce que le client veut. Ça, c'est très important. Par la suite, savoir choisir en fait les couleurs pour pouvoir le mieux représenter sa marque. Et aussi, j'aime bien la simplicité, rester dans la simplicité et ça dépend aussi de ton style personnel parce qu'il y a des gens qui font déjà en mode symbole, les logos en mode symbole. Il y a d'autres qui font plus question police, en fait, typographie. Donc, moi, personnellement, je suis typographie, donc je vais toujours dans cette variante-là. Ça, c'est... Ah, le logotype. Oui, logotype. Cinquième question. Quelle est la différence entre brand strategist et brand designer? Ok. Bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai défini brand design tout à l'heure. Je vais juste faire un petit bref aperçu du brand strategist. Ouais. Le brand strategist, c'est quoi? C'est comment marketer la marque. On parle beaucoup plus du marketing et du branding. Comment se mettre dans la peau du consommateur, celui qui consomme le produit, et de pouvoir l'attirer en faisant du
du marketing en fait. Tâchez la À travers les visuels. Exactement, à travers les visuels. C'est pour ça qu'on dit, avant d'être un brand stratégiste, il faut être un brand designer. Oui, faut connaître en fait ce que tu fais. Quoi. Exactement, Ouais, ça fait. c'est très très important. En tant que stratégie. Ouais. C'est la stratégie de marque, de Exactement. communication qui permet de Exactement. Tu te connais ici là, hein? Qui ici a des mots pour faire la publicité que toi? C'est voilà, c'est beaucoup de temps que tu travailles pas. Exactement. Ouais. Non, si c'est pour toi, moi je Tester connais. les stratégies. Exactement. Ce qui marche, ce qui ne marche pas. 3 points pour Alex, 2 points pour Alex. Bon, je Attends, crois que depuis, elle n'était pas apprêtée. Attends, donc tu penses qu'elle était déjà gagnée? Et qui est donc c'est une histoire de laisser gagner maintenant que. C'est la dernière question. Non. Dernière question. Ok. Quels sont les avantages? Quels sont? Mais pose ta question. Je suis très très Je vais laisser concentré. quels sont. Elle nous a appris trop. Non, je vais laisser quels sont. Ok. Citer Et tu- 2 avantages. Citer 2 avantages. De boutique. Calme-toi. Toi, tu vois ce que tu fais maintenant. Ça va. Ok. Citer 2 avantages. 2. La stratégie marketing. Wesh. Citer 2 avantages de la stratégie marketing d'une marque en tant que brand. Moi, je ne connais même pas la autre chose ça. En tant que tout ça, 2 avantages. Le premier avantage, c'est d'abord être reconnaissable. En fait, que celui qui voit quelque chose qui a trait à toi te reconnaisse directement. Je pense qu'on voit tout ça plus sur Coca-Cola, par exemple. Quand tu vois la bouteille, même s'il n'y a pas le stick là sur ça qui dit Coca-Cola, tu dis mais ça c'est pas la bouteille de Coca-Cola. Si tu vois même genre un produit, une forme en fait qui est assez, tu vois la pomme là croquée là, tu sais que ça c'est Apple. C'est ça en fait, c'est le premier avantage de te rendre reconnaissable dans toute la masse de concurrents. Voilà. Toute sa Justement, simplicité. sa simplicité. Et le deuxième avantage, c'est aussi la confiance. Parce que le fait de permettre à la marque d'être consistant dans ces choses garde aussi en fait du côté du consommateur une certaine confiance. Parce que si on a l'impression qu'aujourd'hui on voit telle couleur, demain on voit l'autre, je ne sais pas d'où. Tu te payes seulement. On va dire, il fait quoi comme ça? Il jongle un peu quoi comme ça, oui. Donc, c'est important. Confiance et te faire reconnaître. Ouais. Ok. Merci pour ce break quiz assez agité. Donc, attends, donc, nous sommes à égalité. Oui, 3 points. Donc, il n'y a pas une dernière question là. Non, ça doit T. Ouais. C'est comme ça qu'on dit ça. T. On a trop d'années d'expérience, donc si vous avez vraiment... Et prochaine On a trop. c'est quoi ta problème? Hey, On fait le problème dans la boîte. Mais c'est quand même une vanne. Donc, Ok. la boîte à problème comporte un ensemble de questions qui vous permettront de relater, autant pour moi, ce que vous vivez dans l'exercice de votre passion du design. Ok. La boîte à problème, elle est là. Elle comporte ce smiley parce que chaque problème, c'est une occasion d'apprendre. Ok. L'expérience, les échecs aussi. Alors, smile. Donc, choisissez un papier. Pour Ok. répondre à la question. Il y a des questions où je vais parler pour vous de ce que je veux savoir pour vous. Donc, s'il vous plaît, dites-nous tout. Première question. Premier problème. Mais c'est qui met le cœur, c'est tout. Ok. Comment elle aime... Lire à haute voix. Est-il facile en tant que graphic designer de faire son personal branding? Heureusement que je n'ai pas eu la question là. Heureusement. Wow.
Ça, c'est... C'est une très bonne question, vraiment. La question que je l'ai posée de par son expérience à elle, parce qu'elle me raconte son truc. Ah, donc du coup... Ah, donc tu veux la répondre maintenant de moi? Ouais, elle est connaît. Quand elle parle, moi, ça parle d'Instagram, elle dit ah, ma soeur. It's not easy. Non, le travail, si. Ah. Bon, il faut qu'elle réponde. Déjà, c'est pas facile. Non, c'est pas du tout C'est pas facile. facile, c'est pas évident. Ouais. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui En bloque? fait, qu'est-ce qui bloque? C'est une connotation. Ouais. Qu'est-ce qui empêche, tu vois, que tu arrives à trouver du temps pour t'investir sur ton personal branding? En tant que graphic designer. Ouais. Alors que tu fais Comme un menuisier. Il n'y a pas de chaise. Il n'a pas de chaise chez lui. En fait, c'est ça, tous les trucs. Ouais, c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Tu vois. C'était vraiment difficile pour moi de dire, voilà, il faut que je donne Du temps. pas du temps, Pas du temps. mais un nom. Ah non, oui. Tu vois. Je me donne un nom parce que je sais que c'est un truc à long terme, c'est un truc que à la longue on va m'appeler comme ça. Tu vois. C'est pour ça que j'ai choisi, par exemple, en tant que graphic designer, j'ai choisi Landrin. Pourquoi? Parce que Landrin, c'est un nom qu'on ne m'appelle presque jamais avec, un prénom qu'on ne m'appelle presque jamais avec. Et puis voilà, j'ai dit, pourquoi ce prénom-là reste juste comme ça, ça n'a pas de valeur et tout. Tu vois. Donc j'ai voulu donner cette valeur à ce nom-là. Tu vois. Et maintenant, concernant le personal branding, ça va avec, comme elle a dit tout à l'heure, la confiance en soi et prendre du temps pour toi de dire que, ok, je crée mon brand, tu vois, je le valorise. Comment je veux que les gens voient, Voilà. Et en fait, voient ma marque. En fait. comment le faire, c'est juste simple, c'est juste que nous, parfois, on a la paresse de faire Pour nous-mêmes. pour nous-mêmes, en fait. C'est très simple. Je pense que c'est parfois difficile d'avoir un avis extérieur dans le truc dans lequel tu es. Pas vraiment extérieur, parce que tu sais que ce que tu fais, c'est bien. Tu sais que tu as de l'expérience Mais dans quand ce je dis que tu fais. extérieur, c'est que c'est difficile, toi, enfin, étant toi-même la marque, de te placer en tant que consommateur en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu travailles sur des projets d'autres personnes, c'est le projet de quelqu'un et tu es là en tant que consommateur. Oui. Même si c'est toi qui crée l'image de marque. Alors que je suis la marque, tu es la marque. Comment je peux me placer en tant que consommateur? Ça aussi, c'est pas évident. Ok, la question, quelle est la plus grosse difficulté dans la création d'un logo? Je pense que les difficultés aussi dépendent. Il y en a plein. Hein? Les difficultés dépendent quand même des capacités, tout un chacun. Il y en a Sa plein. difficulté ne sera pas forcément Mais il y a la tienne. une seule Il y a la difficulté. il y a En tout une cas- difficulté là. En tout cas, je veux parler de moi personnellement. La difficulté, c'est de comprendre ce que le client veut exactement. Surtout quand il te dit « fais ce que tu veux ». Ça peut se comprendre de deux sens. Hein. J'ai eu des situations où il me dit « je te fais confiance ». Il n'a pas d'idée. Il est là En pour fait, ça. il n'a pas d'idée. Ce qui est là, en fait, c'est 50-50. C'est bien d'une part parce que ça te laisse en fait le champ libre d'explorer tout ce que tu veux là. Mais ça peut aussi très mal finir parce qu'il va te dire non, je sais que je ne sais pas ce que je veux, mais ça là, ce n'est pas ça. Je ne sens pas ça. Donc pour moi, c'est la plus grosse difficulté d'abord de comprendre les attentes plus ou moins pas du client à la limite même. J'ai décidé de ne plus vraiment me focus sur ce que le client forcément a dit, mais mais plutôt sur ce qu'il essaye de montrer en fait aux autres, ce qu'il essaye de faire valoir. Parce que c'est comme ça que je parviens à essayer de... Oui, la formule. Oui, la formule pour faire le logo en lui-même et mettre aussi ma touche dedans. Et quand je pitch le logo, ou du moins pourquoi, comment, tout ça, j'ai finalement opté pour ça. Il lui-même, même s'il n'avait pas d'idée, essaye d'entrer en fait dans la chose et comprendre, ah ok, c'est même ça que je voulais. Parce que pour moi, c'est la plus grosse difficulté aussi. Comment est-ce que j'ai essayé de résoudre cette difficulté?
Cette question, ça va à deux sens. Mais bon, Lis d'abord la question. Je lis d'abord la question. Est-il évident de se lancer dans le design? C'était pas du tout évident. Pourquoi? Parce que déjà de base, je n'avais pas de matériel nécessaire. Et c'est quoi le matériel nécessaire pour commencer à faire le design? Déjà, il te faut un matériel de base qui est un ordinateur, Internet. C'est tout. Hein. Parce que nous, quand aussi Internet. Ah oui. C'est ça que je dis, le matériel de base, Internet, parce que Internet, pour apprendre le design, sans Internet, tu ne peux pas. Oui. Pourquoi? Parce qu'il te faut de l'inspiration. De l'inspiration, tu les trouves où? Tu les trouves dans des sites. YouTube et tout. Pas vraiment sur YouTube. Quand je dis de l'inspiration, peut-être quand tu veux faire un logo design, tu vois, il te faut vraiment de l'inspiration. Tu dois tirer de ceux qui ont déjà fait. En fait, tu vois. Ouais. Il te faut YouTube pour les tutos, par exemple, si tu as envie de faire un logo que tu sais que voilà. Exact. Tu sais pas comment utiliser tel outil, tu vois. Tu dois pouvoir utiliser YouTube. Tous on connaît comment ça se passe au Cameroun avec le net. Tu fais cette truc comme ça. Tu vois, c'est pour ça que c'est aussi difficile. Internet. Ouais. Et voilà à toi. Prochaine question. Qu'est-ce qui rend le design passionnant? Je pense que comme son nom le dit, design d'abord. Ça dit tout. Ça dit tout, dis donc. Donc, genre, le design d'abord, c'est la passion. Point. Tu t'imagines le visuel en fait. Déjà, aimer le beau. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. J'imagine à mon mariage. Qui m'a designé tous ces trucs-là. Que tu mets même des cartes de vœux, tout. Parce qu'on se dit, non, peut-être c'est le logo. Non, ça va sur toi. Hein. Même tu veux écrire ton message d'anniversaire comme ça, là, tu prends ta carte, tu fais toi-même, et après toi-même, tu te sciences. Non. Qu'est-ce qui rend? C'est tout. En fait, c'est la difficulté que tu rencontres aussi qui rend ça passionnant. C'est ce que tu découvres à l'intérieur parce que ça te fait aussi te découvrir toi-même, de voir jusqu'où tu peux aller. Question mentale, question réflexion. Parce qu'il y a des jours, tu restes comme ça. Oui, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Ça t'ouvre aussi l'esprit. Ça t'ouvre aussi l'esprit. Tu dois être prêt en fait à apprendre, oui, très minutieux, de comprendre aussi la psychologie des autres personnes, puisqu'il te dit en fait, ok, voilà ce que j'ai. Et puis quand tu essayes de comprendre, oui, surtout les objets, genre tu vois un peu le triangle, le rectangle, là tu sais que ok, j'utilise ça parce que tu connais, en fait, tu maîtrises ton sujet. Non, c'est tout ça qui rend passionnant. Bon, quelle est la question? Moi, je veux lire ça, parce que c'est un truc de solennel. Oh. Il y a des vérités qui vont sortir. Des vérités. Que voulez-vous apporter à l'image des entreprises africaines en tant que designer? Parce que chez nous, là-bas... Bon, je viens de répondre. Réponds d'abord. Chez nous, il y a du travail. Je pense que chez nous, il y a du travail. Réponds d'abord. Encore éduquer les... Un petit travail, hein? Et un grand travail. En fait, de manière factuelle, de manière simple. Enfin, tu vois, 1 point, 2 points. Quelques bullet points. Pose encore la question. Que voulez-vous apporter aux entreprises africaines en tant que designer? Savoir, je vais répondre simplement, en quelques mots. Savoir se démarquer des autres, être unique et simple, c'est tout. C'est ça qui rendra ton brand mémorable et iconique. Mémorable et iconique. Je vais travailler pour que ça soit mémorable et iconique. Voilà. Et je vais travailler pour que ça le soit. Tout est dans les deux. J'ai compris ton conseil. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Pour moi, avoir l'esprit ouvert. Ne pas avoir peur. En fait, leur faire comprendre que ce n'est pas mauvais de changer, en fait, d'oser.
L'émission est terminée et comme vous le savez, on ne rentre pas de chez Dreamside les mains vides. Et oui. Parce que le sponsor numéro 1, Les petites commandises. la petite compagnie. On a l'habitude. Ouais, on nous a regardé sur le best. Ça sent bon. Ah, ça sent bon. Oh. Merci du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que mes questions étaient intéressantes. Oui, oui. J'espère que les Les internautes, Voilà, ils ont connu les... On dit quoi? designer. Pas les designers, non. Designer. Non. Les meilleurs designers de la vie. Les meilleurs, les best. Donc, Drake, ça nous fait découvrir les best, les meilleurs. Si vous êtes un particulier, si vous avez un business, this is your people. Voici les personnes. Et on se dit à très bientôt. C'est comme à l'unique. À très bientôt pour la prochaine émission. Prenez soin de vous.